Dans une vidéo, je vous ai expliqué la puissance et l'explication exacte de Ségoula, qui ne veut pas dire superstition, mais c'est bien plus haut. Et donc, je me permets de vous rapporter une Ségoula très très importante pour le mois de Iyar. Vous savez que le mois de Iyar dans le Tanakh, dans la Torah, c'est un mois où on l'appelle le Yerah Ziv. La Torah l'appelle Ziv. Que veut dire? Ça veut dire le printemps. Mais que veut dire Ziv aussi? Ça veut dire le mois de la lumière. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est la lumière. Parce que le livre de la lumière qui s'appelle le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dévoile quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit que le mois de Iyar fait partie des mois où la tefila est acceptée plus que n'importe quel mois. C'est sûr que tous les mois, ils ont cette force. Mais le mois de Iyar, il a une supériorité. Voilà, c'est ce que le Zohar HaKadosh nous rapporte. Aussi, le Rama, Rabbi Moshe Isserlas, dans le Shulchan Aruch et dans le livre Even Haezer, au Siman 126, et dans le Sefer Bet Shmuel, et aussi le Harizal HaKadosh, nous dit que dans la Torah, il est mentionné dans le chapitre Tetvav et au verset 26. Il est marqué Kol hamachala asher samti bemitzrayim. Toutes les maladies que j'ai mis en Égypte, lo asim alecha, je ne les mettrai pas sur toi. Pourquoi? Ki ani Hashem rofecha, car je suis ton médecin. Et donc le rabbi Israël, d'accord, le rabbi Moshe Isserlas, nous dit que le terme Ki ani Hashem rofecha, c'est l'acrostiche de Iyar. D'accord, comme vous voyez dans le texte que je vous ai envoyé, Iyar, Aleph, d'accord, c'est Ani, le Yud Yud, c'est Hashem, et Resh, c'est Rofecha, ton médecin. Donc on voit qu'il y a dans ce mois-là une ségoula de recevoir la guérison. Et malheureusement, qui peut dire qu'il est en bonne santé ou qu'il n'a pas de problème de santé? Donc même si vous n'en avez pas, demandez pour ceux qui sont malades. Et Dieu, malheureusement, sait combien il y a beaucoup de malades dans le Ham Israël. Et la Gemara Shabbat, à la page 147, elle nous dit très bien elle le dit en aramien, mais moi je vous l'ai dit en hébreu. Ça veut dire que le mois de Iyar jusqu'à Shavuot, à Tseret, la refoua, elle se renforce et elle est vraiment très bénéfique. Par exemple, si tu prends un médicament le mois de Iyar, d'accord, il va être opérationnel plus qu'un autre mois. Car le Chodesh Iyar, le médicament va être plus bon, ou la plante, ou bien la chose que tu vas faire, va être 1000 fois plus bénéfique. Donc, Iyar porte une chose, c'est quoi? C'est qu'il est au-dessus du Teva, de la nature. Voyez? Et dans le Sefer HaSgulot, il est rapporté par nos sages à la page 180 et 181, tout ce que je vous dis. Et aussi le Rabbi Nachman de Breslev et le Admour de Apta, que toutes ces guérisons, ils disent, ces grands rabbes, que ce n'est pas seulement une guérison physique, c'est aussi une guérison mentale, psychologique. Et parfois, quand le psychisme ne va pas bien, le corps, il en prend les coups. Voyez? Et une deuxième raison aussi par rapport à Iyar, c'est que vous savez que pendant cette période, on lit la Sfirat à Homer. Homer, c'était une quantité de céréales qu'on apportait au temple pour recevoir la bénédiction dans la nourriture. Maintenant qu'on n'a plus cette mitzvah, on n'a plus de temple, alors on continue la mitzvah, excusez-moi, on n'a plus le temple, mais on a la mitzvah. Donc, comment on fait la mitzvah? On dit le Homer, Ayom, Echad, la Homer, etc. Et donc, pendant le mois de Iyar, c'est là où il y a le plus de jours de la série de Homer. Combien de jours il y a du Homer? 49 jours. Rien que le mois d'Iyar, il y a 30 jours parmi les 49. Donc c'est énorme. Et donc c'est pour cela qu'il a le potentiel de guérir le mois de Iyar. Parce que Cholé, quelqu'un qui est malade, ou bien Chola au féminin, malade, ça a pour valeur numérique 49. Et donc le mois de Iyar, il a, par la force du Homer, il a la faculté, le potentiel de guérir les malades. Et de même, pendant Rosh Chodesh Iyar, vous allez voir dans tous les Hiloulot que je vous envoie, les grands tzadikim qui sont morts pour le Rosh Chodesh Iyar, des sommités. D'accord, pour dire que ces sommités sont là de là-haut pour nous protéger. Et si je vous envoie les Hiloulot, c'est pas seulement pour savoir tel rave et tel rave, c'est de façon à ce que vous allumiez.
ou bien que vous laissez un air allumé et de le dédier pour les tzadikim, afin que ces tzadikim, en leur envoyant de la lumière, ils vous renvoient de la lumière. Vous voyez? Et donc, par rapport aux sigoulotes du mois de Iyar, il y a un très grand rave qui s'appelle Rabbi Yehuda Ze'ev Leboyevitch. Ce grand rave, c'était l'auteur de plusieurs livres de Kabbalah. Il est né le 6 Tishri 1921 en Hongrie. Et il est décédé le 27 Elul 2010. Donc c'est récent, d'accord? Il était à Bnei Brak, il est enterré à Bnei Brak, en Israël. Il était le disciple d'un grand kabbaliste qui s'appelle Rabbi Yehuda Ashlag, le Baal HaSulam, le commentaire du Zohar. Et aussi, il était pendant 6 ans le Rav du Rav Arouche, Shlita. Et concernant ce grand rabbi, d'accord, ce grand rabbi, Rabbi Yehuda Ze'ev Leboyevitch, le Admour de Belz, le Admour de Tzantz et beaucoup d'autres Admourim ont révélé qu'il était un des 36 tzadikim cachés. Vous savez qu'il y a 36 tzadikim qu'on ne sait pas qui c'est. Parfois on les voit nettoyer les rues de Jérusalem avec des balais, et parfois c'est des grands, et j'en ai rencontré. Et donc lui il faisait parmi les 36 tzadikim cachés par son intense degré de sainteté et sa puissance d'érudition. Et lui, ce grand rave, il écrit ainsi, de faire une ségoula le jour du Rosh Chodesh Iyar, ou bien si on n'a pas pu Rosh Chodesh, le dire pendant le mois de Iyar, parce qu'il est consacré à la guérison. C'est que avant de réciter Asher Yatzar, c'est une prière qui se trouve dans les livres du prière tout au début, Asher Yatzar et à Adam, je vous enverrai le texte, et c'est pour remercier Dieu d'avoir un bon corps. Et quand on sort des toilettes, eh ben on en profite de réciter cette bénédiction pour remercier Akadosh Baruch Hu qu'on peut aller aux toilettes, parce que sinon on mourrait. Et donc on fait Asher Yatzar. Le rabbi nous dit, j'ai composé une prière spécifiquement pour le mois de Iyar. Et tu vas la lire avant de lire Asher Yatzar. Soit le matin, soit l'après-midi de Rosh Chodesh Iyar. Et après, tu vas réciter avec concentration la bénédiction de Asher Yatzar. Tu as toute la journée pour le faire de Rosh Chodesh et aussi l'autre journée. C'est sûr qu'on a 100% de force par rapport au jour de Rosh Chodesh. Et le restant du mois, on a aussi des forces à 80%. Mais il vaut mieux prendre les 100%. D'accord? Et si vous pouvez, mais ce n'est pas obligatoire, de lire les 5 Tehillim, d'accord, les 5 psaumes, le 3, le 6, le 107, le 142 et le 143. Dans ces Tehillim, vous allez observer que ça parle de la guérison, d'accord, que Dieu m'éloigne de mes ennemis. L'ennemi, c'est toujours le Satan, les ennemis aussi des anges qui nous attaquent, etc. Ce n'est pas seulement l'ennemi physique. Et aussi, je vous ai mis dans le site internet, d'accord, je vous ai mis aussi la prière du Chida, du Rabbi Chaim David Azoulay, que l'on lit aussi pour le mois de Iyar, pour la guérison et de façon à avoir un corps sain. Maintenant, dans la prochaine vidéo, je vais vous enregistrer aussi pendant le mois de Iyar d'autres ségoulottes.